Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis dans la chambre de ma fille parce qu'elle avait des choses à faire dans le salon. Voilà. Donc comme convenu, je vais faire une guidance sur quelle est la ressource que vous avez en vous en ce moment, qui est à déployer pour sortir de là, de ces énergies un peu... c'est pas malmenantes, mais... tumultueuse, ouais, c'est un peu compliqué. Je voulais faire un rappel sur certaines choses. Alors, faites attention aux synchronicités. Faites attention, c'est pas une mise en garde, hein, les synchronicités, elles sont là pour vous faire apprendre certaines choses, comprendre certaines choses. Je vais faire ça par des exemples et vous les orienterez vous après. À votre convenance selon ce que vous êtes en train de vivre. J'ai vu un exemple assez joli tout à l'heure, ce matin, et j'ai dit je vais m'en servir pour expliquer certaines choses. Donc ce matin, ça racontait l'histoire d'un monsieur qui voulait tondre sa pelouse. La tondeuse est en panne et il s'agace parce qu'il peut pas tondre clairement. Ok, donc de là, ça crée une problématique. Ce que je vais essayer de vous faire part par plusieurs exemples que je vais vous donner. Ce matin, c'était celui de la tondeuse que j'ai vu et que je rajoute parce qu'il est dans la matière. Celui-là, c'est quelque chose que vous pouvez rencontrer au quotidien. Et après, je vais vous donner d'autres exemples. C'est pour vous faire comprendre, en fait, ce système d'entonnoir qui est là pour vous faire élargir votre champ de conscience, pour voir une vision plus haute, plus large de la situation. Donc je prends ce fameux exemple de la tondeuse qui est tombée en panne. Le monsieur n'est pas content parce qu'il ne peut pas tondre. Ok. Qu'est-ce qui ne le rend pas content? Le fait que la tondeuse soit en panne ou le fait qu'il ne puisse pas tondre? On va dire que c'est le fait qu'il ne puisse pas tondre. Ok. Donc là je parle d'une synchronicité. Peut-être que la tondeuse est en panne parce que d'un coup il va se dire « Ah ouais non mais je peux pas tondre ». Donc il prend un peu du recul, je peux pas tondre. Ok, il se pose un peu. Ah mais j'ai mon voisin qui a la tondeuse. Et puis il va aller voir le voisin. Et le voisin va lui dire « Ah ben tu te tends bien, j'avais telle chose à te dire ou il se passe telle chose ». Bam, il se peut qu'il y ait cette rencontre qui débouche après sur un événement X ou Y. Et la tondeuse est en panne pour mener cette personne chez son voisin. Deuxième possibilité, il peut penser au fils d'un ami qui vient de monter sa société de paysagiste. Il va dire bon allez, je vais faire appel à lui, il va lui donner le billet à la fin et du coup le fait d'avoir appelé ce jeune homme là, ça va lui faire gagner de la confiance en lui et de fait que la tondeuse soit cassée, ça va permettre à ce jeune homme-là de gagner de la confiance, d'avoir un billet qui pourra certainement aider à nourrir sa famille. Il peut y avoir aussi le fait que, ok, la tondeuse elle est en panne, je vais aller au magasin à côté et que le vendeur lui dise ah ben vous faites bien de m'emmener la tondeuse parce que si jamais elle avait fonctionné, cette pièce-là étant donné qu'elle est dévissée, vous auriez pu au pire vous couper le pied, enfin voilà, vous faire mal, etc. Il peut y avoir aussi le fait que la personne ait besoin de repos et que du coup la tondeuse n'est pas fonctionnelle aujourd'hui parce que la personne a besoin de repos. Et que oui, il se peut qu'elle se soit blessée ou que du coup la tondeuse soit cassée, cette personne prenne du temps pour faire autre chose, de plus épanouissant entre guillemets pour elle. Vous voyez ce système d'entonnoir, là on est parti d'une problématique de tondeuse en panne qui a débouché de ce fait vers quelque chose de plus grand, qui a pu mener vers des synchronicités en allant voir le voisin, qui a pu mener vers une prise de conscience plus large aussi et qui a pu aussi amener à aider, si on a fait appel au paysagiste, une personne à gagner confiance en elle. Vous voyez, il y a plusieurs, au plus on va remonter dans le tournoi, au plus il va y avoir des éventualités à prendre en compte. Tout ça pour vous dire qu'il y a une raison à tout. Et de ne pas forcément chercher à s'obstiner
à contrôler, on aurait pu s'acharner à faire fonctionner la tondeuse, à y passer l'après-midi, à se mettre les nerfs pour rien, parce qu'au final, elle n'aurait pas fonctionné. Et on aurait perdu la journée, et on aurait été en plus énervé. On va parler aussi du fait que des émotions. On va se sentir en ce moment mal. Ok, pourquoi je suis mal? Alors, on va essayer de prendre 2-3 exemples avant que je fasse la guidance, ça ne va pas durer 1000 ans non plus. Ok, en ce moment je me sens mal. Je me sens comment? Je me sens fatiguée. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de grave au fait de se sentir fatigué? En soi, on a le droit d'être fatigué. Ok. Je me sens fatiguée, pourquoi? Parce que ça m'empêche de faire certaines choses. Donc je me sens mal parce que ça m'empêche, je me sens mal fatiguée parce que ça m'empêche de faire telle ou telle chose. Ok, mais c'est ok de se sentir fatigué en soi. Mais si vous remontez, je suis fatiguée, ça m'empêche de faire quoi? Essayez d'élargir, je manque peut-être de repos, je prends pas soin de moi. Vous voyez tout ce genre de choses, je dors pas assez parce que peut-être que le soir, je suis trop longtemps sur mon téléphone ou sur internet. Et que j'ai besoin de choses un peu plus, de me ressourcer. J'ai besoin de me ressourcer dans tous les cas. Et c'est la fatigue, c'est après le point extrême. À partir du moment où ça va toucher le corps physique, c'est qu'il y a une problématique à prendre en conscience en remontant ce fameux entonnoir. Comme quand on va éprouver de la colère. Je suis en colère, pourquoi? Parce que X m'a mal parlé. Ok, X m'a mal parlé, il me manque de respect. Et on remonte. Ok, il me manque de respect, il m'a parlé ainsi, ainsi, ainsi. Mais en remontant, est-ce que moi déjà je me respecte? Est-ce que je prends en compte mes valeurs de moi vis-à-vis de moi? Vous voyez? Donc au lieu de rester focus sur cette personne qui vous a mis en colère parce qu'elle vous a mal parlé, ou la tondeuse qui est cassée, ou je suis fatiguée, et de rester dans cette lassitude là en disant je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je me lève, je suis fatiguée, je me couche, je suis fatiguée toute la journée. Essayez d'élargir pour retrouver de votre côté ce qui se passe et la réelle cause de cette conséquence-là. D'accord? Ok. Allez, j'arrête de blablater. Et on va voir. Et bien sûr, j'ai oublié. Ok. Bon, on va prendre comme ça. Donc, j'aurais pu faire 3 milliards de tas pour essayer d'élargir au maximum les ressources de chacun. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je pense que je vais faire... Je sais pas. J'aurais aimé faire plusieurs tas, mais il y en aurait... Allez, il y en a une qui est tombée. Du coup, la caméra, elle est accrochée au lit. Première ressource. Alors, là, on dit ta ressource. Parce qu'on va rester sur du positif. Là, on ne va pas chercher à analyser le pourquoi du comment. Ça a été fait sur plusieurs guidances. On dit là que vous avez une forte capacité. Alors, là, on dit... votre ressource va être de remanier cette force que vous avez en vous, cette force que vous avez en vous qui vous dessert parce qu'elle est utilisée à mauvais escient, peut aujourd'hui vous permettre de vous développer et de sortir de cette situation-là. Ce qui vous met à terre va vous permettre de vous relever. Clairement, on parle là de personnes qui, malgré tout ce qu'elles peuvent penser d'elles, rayonnent la lumière, vibrent la lumière, sont des personnes très solaires, sont des personnes charismatiques, sont des personnes que l'on remarque quand elles rentrent dans une pièce. Vous êtes cette personne-là. Et au jour d'aujourd'hui, donc sans rentrer dans les détails, vous ne rayonnez plus, vous n'avez plus l'impression de rayonner, et vous vous sentez vidé, las, peu importe, alors qu'à la base, vous êtes des personnes pleines de peps, de dynamisme. On me dit un peu extraverti, un peu foufou, un peu faux-folle, mais dans le bon sens. Vous êtes des personnes joviales, c'est ça qu'il va falloir, qu'il faut redévelopper, parce que vous êtes ça. Vous êtes ça, même si aujourd'hui vous ne vous sentez plus comme ça, que vous vous sentez dans diverses émotions.
aujourd'hui, il faut remettre cette individualité en place et ne plus se laisser manger. Alors, vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a la personnalité, le comportement, l'individu et la personnalité. D'accord? Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos sur ça, je vous dis de faire la différence entre votre personnalité et votre individualité. D'accord? De reprendre les pleins pouvoirs de ce que vous êtes à l'intérieur et non pas ce qui s'est forgé, des couches qui se sont mises de par l'éducation, de par l'environnement, de par la société, de par la famille, de par les épreuves. Voilà. Il y a toutes ces couches-là qui se sont mises sur votre propre individualité, qui ont forgé un certain comportement, des certaines attitudes qui ne sont pas vous. Ça peut être des couches de protection, ça peut être un formatage de vous et de votre vrai être. Et à la base, c'est ça que je vous dis, à la base vous êtes quelqu'un de solaire, de vibrant, de rieur, de joyeux. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez pour pouvoir vous ressortir des situations un peu compliquées. C'est comme si votre énergie vitale de rayonnement s'était bloquée. D'accord? Et c'est ça qu'il va falloir remettre en place. Retrouver. Je vais prendre plusieurs... Voilà, je vais faire... Donc c'était une situation, je ne sais pas si ça va se suivre ou pas, je vais en envoyer plusieurs. Parce que comme je vous ai dit, j'aurais pu faire 3 milliards de tas. Donc, allez. Voyez si ça suit, si ça ne suit pas. Moi, je vous passe les messages. Peut-être qu'il y a une logique ou pas. Donc, pour retrouver ce grain de folie... non, j'ai pas fini avec cela. On va prendre ça. Pour retrouver ce grain de folie, sur quoi il serait sympa de se focaliser. Ah, il y en a une qui s'est retournée. J'allais dire ça tombe pas, mais c'est parce qu'il y en a une qui s'est retournée. Ok. La confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Ok. Pour vous reconnecter à votre essence même, à cette folie, légère, douce, hein, c'est peps, hein. Il va falloir travailler sur la confiance en vous, la confiance de ce que vous êtes. Vous êtes issu de la source. Que vous acceptiez d'entendre ce que je vous dis ou pas, libre à vous. J'emploie les mots que j'emploie et après vous ferez votre tri, j'ai pas de souci avec ça. Je vous empêche pas de penser ce que vous voulez. Je dis ce que j'ai à dire et puis voilà, ça passera comme ça passera. Donc vous êtes un être de lumière, quoi que vous en pensiez de cela. Et pour vous reconnecter à votre propre individualité, il va falloir que vous repreniez confiance. Alors ça peut être en la source, au guide, à toute chose qui mène à vous. Je sais pas, on me dit même, repensez peut-être, on me dit qu'il y a des grands-parents qui vous ont coucouné, choyé, qui vous ont donné de belles paroles. Donc ça peut être des grands-parents, là on me dit une grand-mère, mais après vous faites comme vous voulez, une maman, une sœur, une amie, peu importe, qui vous fait ressentir cette énergie-là que vous avez. Qui faisait Pétard, t'es vachement pétillante, Pétard, tu... Vous voyez toutes ces belles paroles-là, ou cette mamie qui disait... on me dit t'es pas comme une autre, ou quand je suis avec toi je me sens bien, ou vous voyez ce genre de paroles là. Essayez de faire un patchwork de toutes ces belles phrases qu'on a pu vous dire
pour récupérer un peu du pouvoir de ces paroles-là, ces vibrations que ces paroles ont émanées lorsqu'elles vous ont été dites. Pensez à des belles paroles qui ont marqué justement cette différence de vous vis-à-vis d'autres. Je me sens bien avec toi comme j'ai jamais été. T'es ma chérie, ça c'est la grand-mère qui dit ça. T'es quelqu'un d'unique. Vous voyez tout ça. Essayez de reprendre un peu tout ça pour vous faire une genre de potion magique en vous en termes de vibration et de, entre guillemets, vous réinjecter ces bonnes vibrations en vous pour dire ouais, attends, en fait je suis pas une merde quoi. On a dit ça, on a pensé ça de moi, plusieurs personnes ont dit ça. Ça peut être aussi des compliments dans le boulot. Reprenez tous les compliments qu'on vous a pu vous dire, mettez-les dans une potion en fait et réinjectez-vous ces vibrations là de lumière en vous pour vous redonner l'envie d'avancer. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire, mais bon. Ok. Deuxième situation. Qui s'est retourné. Voilà. Donc votre ressource à vous. Alors, il en est tombé deux. Il est tombé celle-ci. Et celle-ci. Là, on peut me parler de personnes qui sont assez solitaires, indépendantes, très courageuses, on me dit. Et qui ont, vous avez bravé énormément de tempêtes, de tourments. Alors, je refais une dernière fois. C'est peut-être en corrélation ou pas du tout. Moi, je vous donne les messages et je vous laisse après assembler ou pas. Vous avez affronté beaucoup de tourments, de tempêtes. Il y a eu des nombreuses destructions, chaos, des choses vraiment très douloureuses, des séparations amicales, des ruptures amoureuses, des décès. Enfin, tout ça a été vraiment, toutes ces étapes-là ont vraiment été très douloureuses pour vous. Parce qu'à la base, c'est comme si vous étiez quelqu'un quand même de très solitaire et le fait de vous ouvrir à quelqu'un ou d'avoir quelqu'un près de vous dans votre cercle familial, parce qu'on me dit vous n'êtes pas des personnes qui vous ouvrez facilement, mais quand vous vous ouvrez à fond et les séparations se font très douloureusement par des cycles de vie qui s'arrêtent, des séparations amoureuses, parce que quand vous donnez, quand vous vous ouvrez, et d'autant l'arrêt est d'autant plus douloureux parce que vous vous êtes ouvert tellement fort, tellement entier, que la chute est très douloureuse et compliquée pour vous. Alors là, on dit, rappelez-vous de la force que vous avez, de cette force intérieure en vous, qui vous a permis de braver tous ces obstacles. Et rappelez-vous que vous êtes quelqu'un d'indépendant, pas solitaire, mais indépendant. D'accord? Donc il va falloir retrouver cette force-là en vous pour vous permettre de vous propulser en avant. Vous êtes protégé, on me dit. Vous êtes protégé. Ne doutez pas de ça. Vous êtes des personnes qui êtes vraiment protégées. Malgré tous ces événements, ça peut paraître contradictoire, mais malgré tous ces événements-là, vous êtes quand même protégés. Ça aurait pu finir, des situations auraient pu finir plus mal. Alors après, quand le cycle de vie s'arrête et qu'on perd des personnes, oui, l'après aurait peut-être pu être compliqué. Là, vous avez toujours réussi à rebondir. Il y a toujours eu une force qui est arrivée de on ne sait pas où, enfin de la source clairement, mais qui vous a permis d'avancer et de continuer malgré le chaos à reconstruire encore et encore. Cette force-là, elle fait partie de vous. D'accord ? Et c'est ça aujourd'hui qui peut vous aider, qu'il va falloir récupérer pour remonter. On me dit quoi? Alors, sur quoi focus? Le focus sur quoi pour récupérer cette force-là? Et restez focus. Alors,
sans ressasser bien sûr, parce que ça sert à rien de ressasser les événements douloureux, mais on me dit encore là, faites focus, travaillez, refaites, revivez, comment dire, on me dit là, pour reprendre cette force en vous, de vibrer la force et le courage. Donc, lancez-vous des challenges, des défis, pour justement, même s'ils sont dans des zones inconfortables, mais au début, on va partir tranquillement. On va se lancer des petits challenges, des petits défis. Peut-être qu'on avait mis de côté certaines choses. Allez, aujourd'hui, ce que j'avais mis de côté à la maison ou à l'extérieur, peu importe, aujourd'hui, je me relève les manches et j'y vais. Vous voyez? Donc, on commence tranquillement. On ne se lance pas des défis de malade non plus au départ, parce que peut-être qu'on n'est pas en posture de... malgré que la force soit là, mais on peut se sentir un peu fatigué ou torturé en ce moment. Mais en faisant des petits défis à échelle plus ou moins costaud après, c'est ça qui va vous remettre dans cet état d'être, de force et de courage en vous. Je ne sais pas si je suis assez claire. Donc on y va doucement, on se lance des petits défis tout tranquilles et ça va nous raviver notre feu intérieur de force, de courage, de passion que l'on a à l'intérieur qui nous permet de gravir toutes les montagnes en fait, clairement. Allez, on repart sur un autre exemple. Ça fait quoi? 21 minutes déjà. On va en faire encore un ou deux. Non, il y en a trop. Il est tombé ces deux-là. Là, on parle de personnes qui ont toujours eu beaucoup de difficultés à faire des choix parce qu'elles choisissaient les autres au lieu de se choisir elles-mêmes. Comme si leur vie avait tourné en fonction... je ne sais pas si vous allez voir. Je fais pas les choix que je veux moi, mais je fais les choix pour les autres. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, on vous dit... que vous avez en vous. Vous avez toujours été en vous cette intuition, cette petite voix, votre âme qui vous parlait. Vous aviez fait semblant, consciemment ou inconsciemment, de ne pas l'entendre. Et pourtant, vous êtes des personnes hyper connectées, on me dit. Vous êtes des personnes hyper connectées. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il va falloir remettre en route. Votre connexion à vous-même. Même si pendant très longtemps, par peur ou par manque de confiance, d'assurance, de doute, etc., aujourd'hui, c'est votre intuition qui va vous sortir de ces désagréments-là. D'accord? Ne doutez pas de votre connexion parce que vous êtes hyper connecté, hyper guidé. Vous entendez peut-être, on me dit... des messages en fait de guide, de votre ange, peu importe. Ils sont là autour de vous et aujourd'hui il va falloir les accepter et les écouter comme vous voulez, mais ils sont là pour vous. Et oui, le lâcher prise. C'est parce que vous avez bloqué certainement. Il y avait celle-là derrière, l'écoute. Vous avez bloqué ce que vous entendiez, vous aviez bloqué votre intuition. Vous vous êtes enfermé, muré, mais là maintenant il faut se réouvrir à vous-même. Vous avez la chance d'être vraiment connecté à vous, à votre intuition. Reprenez ça, parce que c'est ça qui va vous guider sur le bon chemin. Alors, je la fais un peu rapide. Hein. Je vais faire plusieurs cas, donner quelques petites clés. Appréciation et porte vers l'amour. Vous voyez cette ouverture, je disais, je vais vous donner quelques petites clés. Là, regardez, le cœur, il a la serrure.
On me dit de vous dire, je vois là, cette semaine j'avais prévu de ne pas prendre de consultation, de me reposer parce que moi aussi je suis fatiguée et puis ça tombe, parce que clairement ça tombe. Je ne vais pas refuser de prendre des personnes qui sont dans la souffrance. Ce que je voudrais rajouter là, oui. Donc je sais qu'il y a un profond mal-être en ce moment, je sais parce qu'il y a des personnes que je connais et que je prends en consultation là, pour diverses raisons. Il y en a que ça va vraiment pas du tout et que voilà, clairement j'ai des messages le soir, est-ce que demain matin, voilà, il y a des choses, des situations extrêmes un peu qui arrivent. Il y a d'autres personnes que voilà, que je prends, il y a des personnes qui m'envoient des nouvelles personnes parce que c'est compliqué, mais ce que je veux vous dire là, c'est que on va rester focus sur ça. Les thérapeutes, nous, je vais inclure un peu tout, je parle pas de tout le monde, je ne sais pas pour parler au nom de tous, mais c'est un message que moi je voudrais faire passer. Je dis nous parce que je ne vais pas dire je trouve ça débile. Donc on est là pour ouvrir votre conscience à certaines choses. On est là pour vous donner des clés, mais la propre guérison vient de vous. Votre volonté de guérir vous appartient. Et la guérison, le fait donc de prendre la clé que le thérapeute vous donne et d'ouvrir ou pas la serrure, ça vous appartient. Je sais que je donne des conseils, enfin je ne donne pas des conseils, les guides me disent de dire aux personnes qu'elles devraient faire ci, qu'elles devraient faire ça, qu'elles devraient travailler sur ci, qu'elles devraient travailler sur ça. Les personnes écoutent les conseils, elles les écoutent. Je leur fais passer des messages, je leur dis de vive voix quand je les ai en consultation, ou je leur dis après en message parce que le message est venu après, ou parce que à ce moment-là, la personne, il y avait un truc à faire sur elle et que j'avais pas la nécessité de l'avoir au téléphone à ce moment-là. S'il y avait une libération énergétique du bas astral à enlever, j'ai pas besoin de la personne en consultation, je l'enlève. Mais il y a une leçon à comprendre de ça, donc je vais lui envoyer un message. Bref, on donne des indices, des clés aux personnes pour ouvrir des serrures. Parce que la seule personne qui est capable de se guérir elle-même, ben c'est vous-même en fait. Donc vous avez la clé, vous ouvrez la serrure ou vous ne l'ouvrez pas. Ça vous appartient. Ce n'est pas de la responsabilité après du thérapeute. Au début, je le prenais vraiment à cœur. Je me disais, putain, mais c'est dommage, je lui dis de faire ça. Alors elle va se rechoper des trucs et encore et encore et encore. Et puis elle va aller mal. Et puis je le sais qu'elle va aller mal parce que je sais qu'elle ne travaille pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est après votre volonté, il faut... on vous aide à vous connecter à votre âme. Votre âme a des blessures. D'accord? Vous êtes dans cette incarnation-là pour vous aider à vous libérer, à vous détacher, à vous soigner de blessures. D'accord? Votre corps physique, c'est votre véhicule, c'est ce qui vous permet d'agir dans la matière. Mais qu'est-ce qui fait agir dans la matière? Votre corps, c'est votre âme. D'accord? Un corps comme ça, sans rien, il ne pourrait pas agir. Ok, donc il y a votre corps, il y a votre mental et il y a votre âme. D'accord? Les trois. Quand on va parler de mental, on va parler de... Alors dans le physique, dans cette incarnation-là, c'est un mental au niveau des corps inférieurs, d'accord? Et puis il y a le corps de la conscience suprême, de l'être divin qui se trouve dans des plans supérieurs. On est là pour essayer de vous faire comprendre que vous devez vous reconnecter à votre conscience supérieure, ok? En guérissant les blessures de l'âme, vous accédez à ce chemin d'éveil-là. Une âme, si elle est en incarnation ici, une âme fait son choix d'incarnation de venir là. Elle choisit avant de venir là si elle va passer du côté de l'ombre ou du côté de la lumière. Donc il y a des blessures que cette âme a sur elle, parce qu'il y a des incarnations qui ont été un peu plus glauques, entre guillemets, voilà, ça rentre dans les détails. Donc on est là pour épurer, soigner, libérer, vibrer la lumière pour atteindre notre pleine conscience et comprendre notre reliance à la source. Ok? Donc les clés là, votre intuition, vous l'avez, vous l'écoutez pas.
Si vous continuez de contrôler, moi là, dans toutes les guidances que je vous fais, je vous oblige en rien. Dans toutes les consultations que je donne, je n'oblige en rien. On vous donne les clés. Vous ouvrez les serrures ou pas. D'accord? C'est vous-même la clé principale en fait. La porte principale, c'est vous déjà qui faites une démarche. Ok, on arrive ici, donc vous faites la démarche de vous faire accompagner. On ouvre une porte. Il y a la cage, il y a le cœur. On vous donne la clé. On schématise, on vous donne la clé. Pour vous libérer de certaines choses, il faut faire certaines choses. Vous ouvrez ou vous ouvrez pas. Il y a plein de personnes qui veulent guérir, donc ils ouvrent la porte. Mais après, de tourner la clé dans la serrure, c'est plus compliqué. Et là, on vous demande de tourner la clé dans la serrure. Allez, on va prendre quelques derniers messages. 30 minutes. Ouais, allez, je vais faire encore un. Avec quoi? Allez, on va reprendre celui-ci. Quelle est votre ressource? On va finir sur ça. Oh là là, c'est la seule qui ne s'est pas retournée. Votre pouvoir d'aimer. Vous êtes des personnes pures. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais vous êtes des personnes qui êtes capables de trouver en chacun quelque chose de beau. Pas tout le monde a cette faculté-là, d'accord? Mais c'est comme si vous trouviez toujours quelque chose pour dire oui, mais si elle fait ça, voilà, pour excuser les autres, parce que vous avez un regard très peu critique. Il y a très peu de jugement dans votre façon de voir les choses pour vous. Et on vous demande justement de faire preuve de ce regard et de cette tendresse que vous avez vis-à-vis des autres, dans la non-critique, dans le non-jugement, vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de vous dénigrer, arrêtez de vous malmener, arrêtez d'avoir un regard négatif sur vous-même. Ok? C'est comme si c'est le dicton, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Vous êtes capable de beaucoup d'empathie, d'affection et d'ouverture vis-à-vis des autres, mais par contre, à l'inverse, vis-à-vis de vous-même, vous êtes votre pire bourreau. Oh, l'amour, elle est retombée. Bon, ben c'est clair. Sur quoi il faudrait travailler pour... Oh, mais c'est fou. C'est celui-là ou pas? Oh, putain, je t'ai fait tomber. Alors, il était tombé celle-là et je voulais prendre celle-là. Donc, hop. Non, c'est ça que je voulais prendre. Là, il est tombé l'équilibre et la foi. J'ai foi en mes guides. Ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Vous avez certainement perdu, à force peut-être de trop galérer, de trop ramer, de tomber sur des personnes ou des relations toxiques, peu importe. Vous avez plus foi en la vie, tout simplement. Comme si vous vous disiez toujours, il m'arrive que des embrouilles, j'ai que des mauvaises choses, etc. On vous demande de reprendre de l'amour, mais vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la vie, à retrouver, reposer un regard beau sur tout, sur vous et sur ce qui vous entoure. Arrêtez de regarder fixement ce qui ne va pas. Hop, entonnoir. Enfin, entonnoir vis-à-vis du champ de vision. Ok, il y a quelque chose qui vous dérange aujourd'hui. Ben, allez regarder quelque chose de beau. Allez vous balader dans la nature. Observez, écoutez le chant des oiseaux. Détournez votre attention focalisante, négative sur les choses et obligez-vous à aller voir des choses belles. Prenez, allez regarder les fleurs, écoutez les oiseaux. Divertissez-vous par des choses belles, on me dit, légères et de la vie pour reprendre goût. La vie, comme les saisons, chaque saison a une signification, chaque saison a un rôle. Là, c'est le printemps, tout est beau dehors. Vous voyez, c'est pas triste, il y a tout qui revient à la vie. Mais appréciez-la, regardez la vie comme on sort de l'hiver, d'une période de froideur.
où tout est bloqué, tout est gelé, l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a plus de vie à l'extérieur malgré qu'elle continue, mais on a l'impression que la vie s'est arrêtée, entre guillemets. Voyez, revoyez, et là, ce cycle de printemps qui arrive, le soleil, la chaleur, on fait pas sur la météo, mais les fleurs qui arrivent, les insectes qui sont de retour, voilà, les journées qui rallongent. Regardez ce cycle naturel de la vie et des saisons et imprégnez-vous de ça. Voilà, il y a eu des périodes difficiles qu'on va schématiser par l'hiver. Là, il y a un renouveau, votre renouveau. Reprenez goût aux choses les plus simples, les plus légères. Faites vos courses avec plaisir parce que vous achetez des choses qui vous font plaisir en termes de gourmandise, mais aussi en termes de bien-être pour le corps. Faites une cure de vitamines. Je viens de voir passer un truc, c'était un peu chelou. Faites une cure de vitamines. Voilà. Reprenez conscience de votre corps. Mettez-vous au soleil s'il fait soleil chez vous pour dorer votre peau. Voilà. Essayez vraiment de réharmoniser, de rééquilibrer, de sortir de l'hiver. C'est bon, on est sorti de l'hiver. Faites comme si même tout ce qui était gelé, bloqué dans vos situations professionnelles, amoureuses, sentimentales, relationnelles. Ok, là on part sur un renouveau. D'accord? On ne reste pas bloqué. On ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et le soleil. Ok? Focalisez-vous sur ça. Il y a des personnes qui sont sorties de votre cercle amoureux, etc. C'est qu'il fallait faire de la place pour quelque chose de nouveau. Tendez vraiment les mains et accueillez vraiment le renouveau. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. Abusons, 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 c'est ainsi que nous nous montrons et que nous nous aimons. Un dernier petit message. Je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous être aimés, mais parfois lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter l'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas. Cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. On me dit de prendre une dernière carte. C'est celle-là. Ok. Les tombées, c'est de retraite et récompense. Il est vraiment temps de lâcher. Oh. Il y avait une huile qui était collée. Sage décision. Il est vraiment temps de se détacher, de lâcher de ce qui ne vous épanouit plus. D'accord? Arrêtez de ressasser, arrêtez d'attendre, passez à l'action. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, c'est peut-être pénible pour vous, ça l'est pour moi, mais c'est comme ça. Avancez, lâchez ce qu'il y a à lâcher. Il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées énergétiquement, et il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées dans la matière. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites accompagner, mettez en action, utilisez les clés qu'on vous donne. D'accord? C'est là, après, le plus beau. Donc, sage décision par rapport à ce que vous lâchez, parce que vous allez aller vers votre propre retour à la paix, à l'harmonie, quoi, clairement. Donc, arrêtez d'être tiraillé, de vous tirailler sur des choses à lâcher. Il faut avancer. Arrêtez de vous poser les questions et passez à l'action. Je vous souhaite une bonne journée.